Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous apprendre à réaliser une bannière YouTube en 2D assez clean et propre pour votre chaîne YouTube. Donc c'est parti, on va directement sur Photoshop. Pour les dimensions c'est très simple, une largeur de 4220 pixels, une hauteur de 698 pixels et une résolution de 120. On part sur un fond blanc tout simple. Et vous faites OK. Ensuite, vous double-cliquez sur l'arrière-plan. Donc j'ai pas d'exemple à vous montrer. Comme d'habitude, j'y vais au feeling. Donc voilà. Alors c'est parti. Vous allez sur ce fond d'écran, clic droit, option de fusion, normal. Hop, moi j'ai le style déjà préenregistré. Pensez à toujours bien enregistrer les styles, ça vous évite de recommencer ou de les perdre, etc. etc. Donc vous allez vous rajoutez une incrustation en dégradé. Vous mettez une opacité de 100%. Le dégradé, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur le premier. Et là, vous allez mettre une couleur de 235 partout. Voilà. Donc 235, 235, 235. Donc c'est un blanc légèrement grisé. Vous faites OK. Vous allez sur l'autre. Et vous mettez un blanc un petit peu moins grisé que l'autre, donc 242, 241 et 241. Vous faites OK, OK. Vous mettez un angle de 90 degrés, un stylant radial et une échelle à 130%. Hop, vous faites OK. Voilà. Vous prenez l'outil texte, hop, vous faites un long texte, un grand cadre. Pour la police, on va partir sur du Myriad Pro Regular et Bold. Normalement, ils sont préenregistrés dans votre ordinateur. Voilà, donc moi je vais mettre GFX Crash, tout simplement. Rien de bien compliqué. Je vais juste enlever le trait en dessous. Voilà, oups, hop, comme ceci. Voilà, vous le centrez au milieu de la bannière. Hop, voilà. Comme ceci. Hop. Ensuite, vous prenez l'outil texte, vous cliquez dessus. Et je vais prendre la deuxième partie de mon pseudo. Et je vais le mettre en bold. Voilà, comme ceci. Hop, vous cliquez sur OK. Voilà, vous pouvez augmenter la taille de la police, bien évidemment, et le mettre à quelque chose comme 175. Validé. Voilà, ce sera pas trop mal. Hop, comme ceci. Donc ça va être une bannière assez simple, mais assez rapide. Alors vous prenez l'outil texte, hop, vous faites un autre texte. Ce coup-ci, vous mettez la taille de la police à 40. Et au lieu de bold, vous mettez regular. Hop, c'est parti. Donc welcome to the official channel of GFX Crash. Donc désolé si vous entendez le clavier, hein, mais j'ai un clavier mécanique. Du coup, bah ça s'entend. Voilà, hop, vous le placez, enfin du moins vous essayez de bien le placer au centre. Voilà, on va juste le réduire un petit peu. Donc on va passer une taille de police à 32 à peu près. Hop, validé. Voilà, comme ceci. Voilà, parfait. Donc n'hésitez pas à agrandir les deux hein, pour que si c'est trop petit, le seul souci c'est que ça risque pas trop de se voir, donc c'est pas terrible. Alors la moitié de la bannière, hop, 2110, voilà, pour bien avoir le milieu. Hop, on rétrécit le carré, voilà, validé, et on le place au milieu avec CTRL T. Voilà. Rien de bien compliqué. De même pour celui-là d'en haut. Voilà. Hop. Voili voilou. Comme ceci. Hop. Ensuite, vous prenez l'outil texte. Et là, vous allez prendre juste ce GFX Crash et vous allez le mettre en bold. Validé. Voilà. On va juste réduire de nouveau pour mettre à 30. Alors soit 30 ou plutôt 35, ce sera pas mal.
Voilà. Hop, on essaye de bien le replacer, soit au milieu, soit vous le mettez à gauche. C'est vous qui voyez. C'est votre choix, c'est votre bannière. Faut que ça vous plaise. Hop, voilà. Comme ceci. Voilà. Donc bien le placer plus ou moins à gauche. Voilà. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc, oups, vous retournez sur le texte GFX Crash. Et là, vous mettez des points jusqu'à aller vers le H. Hop. Voilà. Donc après, ça, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé. Alors, moi, je vais l'enlever. Ça peut faire stylé. Après, comme dit, ça dépend des goûts. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre l'outil rectangle de section, on va faire un nouveau rectangle. On va aller faire une barre en bas. Voilà. Hop, on va la remplir. CTRL D. Voilà. Hop, comme ceci. Ensuite, on va s'occuper des réseaux sociaux. Donc pour les réseaux sociaux, on va partir sur YouTube. Enfin YouTube, Facebook, les classiques je pense. Donc c'est parti, render objet. Hop, j'ai rien préparé comme d'hab. Enfin comme d'hab. Alors on va prendre Skype. Je vais prendre surtout les premiers qui vont me tomber sous la main. Donc Skype. Je vais essayer d'aller prendre Facebook. Et on va prendre Facebook et on va peut-être essayer de prendre quelque chose comme Instagram ou Twitter ou après c'est vous qui voyez, enfin vous mettez les réseaux sociaux que vous voulez. J'essaie de partir sur Twitter. Donc là il y a YouTube, on peut prendre YouTube, valider et le dernier, si je le retrouve, c'est Twitter. Hop, voilà. On va prendre celui-là. Ok, validé. Donc, hop, le Twitter on le cache. Les YouTube et les autres, clic droit, pixeliser le calque. Hop, on va prendre le YouTube. On prend l'outil baguette magique. On clique dessus, on délète, CTRL D. Hop, on va cacher les autres. Voilà. Vous prenez le YouTube, CTRL T. Hop, vous maintenez la touche Shift et voilà, vous le diminuez. Toc, on baisse encore. Comme ceci, on le baisse encore. Voilà, comme ceci. Hop, ensuite vous allez faire nouveau texte. Vous allez aller mettre un nouveau, enfin faire un nouveau texte. Voilà, baisser la taille de la police à 20. Laissez sur du Myriad Pro Regular. Vous mettez YouTube barre, enfin slash GFX Crash par exemple. Bah, vous allez pas mettre ça, hein, bien sûr. Hop, vous le calez à côté du YouTube. Voilà. Vous cliquez dessus. Le YouTube, enfin le GFX Crash, vous le mettez en bold. Hop, validé. Voilà. On va diminuer un petit peu l'icône YouTube. Voilà. Tout simplement. Hop. Je prends juste le code clé. Ensuite, vous allez sur le YouTube, clic droit, option de fusion. Hop, incrustation couleur. Et vous mettez la même couleur. Voilà. Hop, peut-être décaler un petit peu l'icône YouTube. Ça me paraît pas mal. On groupe les deux. Et on va cliquer, donc enfin on va mettre YouTube pour être bien organisé et pas se paumer dans ses calques. Voilà. Ensuite on va passer à l'icône Twitter. Alors je vais en reprendre un autre parce que celui-là il a pas l'air d'être terrible. Toc toc, je sais pas combien de temps va durer le tuto, on verra. De toute façon on a le temps. Je préfère pas me presser et bien vous expliquer, c'est très important. Donc, je vais prendre le Twitter. Voilà. Hop. On va essayer de le mettre à peu près de la même taille que l'icône YouTube. Voilà. À peu près comme ceci. Et hop.
on affiche les extras bien évidemment pour pouvoir tout cadrer comme il faut. Vous allez sur le YouTube, vous reprenez le texte, vous le dupliquez et là vous allez le glisser en bas. Voilà, comme ceci. On va prendre les deux. Hop, le Twitter, pixeliser le calque, clic droit, option de fusion, incrustation couleur, ok. Vous retournez sur le texte et là vous mettez Twitter. Hop, valider. Voilà, tout simplement. On va faire de même pour Facebook et Skype. Voilà. Donc, alors, on va grouper le Twitter pour que ça fasse bien. Voilà, Twitter. Ok. Vous prenez YouTube, Twitter, vous les dupliquez, vous les glissez à droite. Hop. Voilà. Comme ceci. Ok. Ensuite, vous allez prendre l'icône Facebook. Vous allez prendre l'outil baguette magique, cliquez au milieu, supprimer, CTRL D, CTRL T. Et hop, on diminue. Valider. On va essayer de mettre la même taille que les autres. CTRL T. Voilà. Hop. On va aller le mettre à droite. Comme ceci. On clique dessus. Incrustation en couleur. Ok. Donc c'est celui-là. Alors on va mettre Facebook. Oula. Facebook. On va glisser le logo dedans. Voilà. On va cliquer sur le texte. Hop. Et on va mettre Facebook. Ok. Validé. Vous pouvez bien évidemment rapprocher l'icône Facebook. Voilà. Ensuite, on va faire l'icône Skype. Donc vous faites apparaître le logo. Hop, vous cliquez dessus, vous supprimez, CTRL D, CTRL T. Donc je sais pas s'il y aura un... Oups, alors hop, je vais recommencer. Je sais pas s'il y aura un pack pour le tuto étant donné que les logos de réseaux sociaux, vous les trouvez sur internet très facilement. Là où les polices d'écriture sont déjà préenregistrées. Donc je pense qu'il n'y aura tout simplement pas de pack pour le tuto. Il y aura toujours un secret de download. Bien évidemment, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Mais à mon avis, il n'y aura pas de pack pour le tuto. Donc, hop, on le cale bien. Voilà, on le met dans celui-là. Et on va le nommer Skype. Voilà. Hop, on cache l'icône Twitter. Hop, clic droit, option de fusion, incrustation couleur, ok. Normalement, ils sont bien alignés. Hop, je vais quand même revérifier plutôt. Hop, voilà. Ensuite, vous prenez l'outil texte et là, vous allez mettre Skype. Ok, validé. Comme ceci, fichier, pensez à toujours bien enregistré, on sait jamais. Hop, tuto, banner, hop, voilà, je regarde juste à combien on est, c'est parfait. Alors, on va grouper tout ça dans réseaux sociaux. Bien s'organiser, voilà. Comme ceci. Alors, soit vous les mettez à gauche, soit vous me les mettez à droite. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Ou soit vous pouvez les mettre tous les 4 en dessous. Après, c'est un choix. Vous faites comme vous voulez. Alors, par exemple, pardon. Excusez-moi. Hop, si on les met en dessous, le souci c'est que ça va pas forcément coller. Donc plutôt les mettre à droite. Ensuite, ce qu'on va faire, alors vous faites un nouveau calque. Vous laissez à même longueur. Par exemple, vous mettez le lien de votre site. Alors, www.gfxcrash.fr. Bien évidemment, ce site n'existe pas. Mon site, c'est un peu plus complexe vu que c'est Wix. Donc, n'essayez pas de chercher ce site. Voilà, donc vous faites fichier, importer. Hop. Donc, moi, je vais aller chercher l'image en question. Hop, icône.
Alors ça, c'est des icônes, c'est vraiment plutôt cool. Alors faut juste que je trouve parmi tout cela celui-là qui m'intéresse. Mais je vous conseille, vous tapez sur la barre de recherche Google icône PNJ et vous trouverez tout un tas d'icônes assez sympas qui pourront vous servir pour votre bannière ou etc. Vous voyez là le store, il est plutôt cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre, clic droit, pixeliser et calque par couper. Voilà. Hop. Je vais prendre l'outil baguette magique et supprimer ce qui ne va pas. CTRL D. Clic droit, option de fusion et incrustation en couleur. Ok. Voilà. Hop, on le rétrécit un petit peu. Je sais pas si on le reconnaît bien, mais bon. Tant pis. Hop, on va prendre le texte et on va bien le caler. Voilà. Vous pouvez mettre soit ça ou vous pouvez mettre store GFX Crash par exemple. Non, j'ai juste dupliqué le texte, comme ça m'évitera de le refaire. Voilà, vous pouvez mettre store bar GFX Crash ou selfie, je sais pas, enfin bref. Hop, vous prenez le GFX Crash, vous le mettez en bold, validé. Voilà. Vous pouvez bien évidemment prendre d'autres logos de réseaux sociaux. Donc si je regarde un petit peu ce qu'il y a un petit peu de tout. Hein. C'est pour tous les goûts. Donc il n'y a pas le logo de réseau internet. C'est surtout celui-là que j'aurais bien aimé avoir. Mais peut-être qu'il y est, mais je vois pas. Search, setting. Bof. Ça m'embête un petit peu. Ah, il est là, mais il est coupé en fait. Ah, on va voir si j'en ai pas d'autres. Fichier, importer. Alors, hop, je vais juste voir ce que c'est celui-là. Non. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Ok. Hop. Voilà. Donc, Store, Hop, GFX Crash. Vous pouvez mettre bien évidemment le petit logo, enfin le petit icône, bien sûr, Internet pour mettre le site Internet. Malheureusement, je l'ai pas, ça m'embête un petit peu de pas pouvoir vous le montrer. Donc, c'est un peu embêtant, mais bah, c'est pas grave, tant pis. On va faire ça. Alors, Hop, Store, GFX Crash. Vous pouvez, enfin, il me semble que je l'ai à un endroit, mais où, je sais plus. Bon, c'est pas grave, ça va m'embêter ça, mais bon. Hop, voilà. Donc là, on a plus ou moins la base de notre bannière. Donc c'est vraiment pas mal, c'est assez clean, c'est assez propre et assez professionnel. Donc c'est assez sympa, moi j'aime bien. Donc c'est parti. Vous pouvez bien évidemment mettre plein de trucs. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone si vraiment vous êtes professionnel, etc. Mais bon après, ça c'est vous qui voyez. Là il y a plein de logos, alarme, Android, Explore, extension. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Alors après, il y en a qui servent bien sûr à pas grand chose, mais voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc hop, on enlève ça. Voilà, on retourne à notre bannière. Donc ensuite, maintenant que vous avez fait ça, hop, fichier enregistré. Ok. Donc ensuite, on va juste enlever les extras pour visualiser un peu notre bannière. On va essayer d'importer un petit fond. Donc, fichier, importer et incorporer. Hop. Moi j'ai du 4K wallpaper. Donc pour trouver les 4K wallpaper, tout simplement vous tapez 4K wallpaper sur la barre de recherche et vous aurez des beaux wallpapers. Donc vous pouvez bien évidemment prendre celui-là, pourquoi pas. Hop. Alors je vais juste faire une petite modification. C'est pour ça que c'est un peu embêtant quand la bannière est comme ça. Parce que quand on importe des images, ça les rétrécit. Et donc ça baisse la qualité. Donc, hop, je vais agrandir. Voilà. Hop, et là. Donc, hop, je cache. Et je vais remettre. Enfin, je vais recadrer
en normal. Voilà, comme c'était. Validé. Hop, je fais apparaître le wallpaper. Hop, on va le mettre tout au fond. Et on va baisser la luminosité. Enfin, on va mettre en luminosité et on va baisser l'opacité. Voilà, donc à peu près 25% à peu près d'opacité et vous le mettez en luminosité. Tout simplement, la barre du bas, on va la baisser un petit peu. Non, hop, elle est ici. Voilà, vous la baissez un petit peu. Ça me paraît pas trop mal. Vous pouvez rajouter tout en haut un luminosité et contraste. Rajouter un contraste de 15 à peu près. Hop, faire un nouveau calque. Prendre l'outil pinceau. Hop, une épaisseur à 2005 et une dureté à 0. On peut même passer à 3000. Voilà, comme ceci. On prend la couleur blanche. OK. Affichage extra. On prend le milieu et on clique. OK. Affichage, on avise extra. Vous baissez l'opacité à 50%. Voilà. Tout simplement. Donc le store. Alors, hop. C'est ça et ça. Hop. Store. Voilà. Vous pouvez le mettre ici. Enfin, plutôt comme ça. Vous pouvez aussi mettre, par exemple, vous faites un nouveau texte. Visite my website. Alors, je suis pas très fort en anglais, donc si je fais des fautes, c'est normal. Visite my website, ou alors tout simplement à le mettre en français. Visite mon site pour plus d'informations. Voilà. Hop. Comme ceci. Validé. Hop, on le met en couleur standard. Hop, en noir. OK. Vous pouvez le mettre en myriade pro bold ou bien régular. C'est comme vous voulez. Moi, je vais le mettre plutôt en régular. Hop. Ça, vous pouvez le mettre à la place du, par exemple, du store ou... Enfin, vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez le mettre ici, ici. C'est vous qui voyez. Hop, par exemple, visite mon site pour plus d'informations et rajouter le www.gfxcrash. Donc, si je l'anime bien avec les extras, voilà. Comme ceci. Et remettre le store. Affichage extra. Visite mon site pour plus d'informations. gfxcrash.fr. On peut le dupliquer aussi. Hop, on réaffiche les extras. Le mettre à gauche et rajouter encore un petit texte. Par exemple, freelance graphic designer. Validé. Et le remettre un petit peu à gauche. Voilà. Donc le milieu, il est là. Hop. On va prendre les trois textes et on va essayer de les caler au milieu. Alors affichage extra. Voilà. Visite mon site pour plus d'informations sur GFXcrash freelance graphique designer. Ok. Alors, on a plus ou moins terminé. Après, on peut bien sûr tout le temps améliorer la bannière. On peut rajouter Store GFXcrash. On peut rajouter beaucoup plus de trucs. Vous pouvez mettre votre store, vous pouvez mettre le lien de votre portfolio, etc., etc. Si vous êtes GFX, bien sûr, ou plein d'autres choses. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, c'est votre bannière et ça doit vous représenter. Moi, bien évidemment, dans mes tutos, j'essaye de vous montrer comment on réalise une bannière, mais apprenez surtout les techniques, par exemple les doubles polices, bien assembler les couleurs, etc., etc. Ne vous fixez pas de faire la même bannière à la fin de la vidéo. Faites une qui vous ressemble, mais avec par exemple les mêmes techniques. Voilà.
Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que vous prenez l'outil plume. Je vais prendre en forme. Vous faites un nouveau calque et hop, vous cliquez, une petite forme arrondie assez sympa. Hop, valider. Clic droit, enfin plutôt, clic sur la forme, pixeliser le calque, clic droit, option de fusion, incrustation en couleur, ok. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi mettre des formes, enfin voilà. Alors moi normalement j'ai quelques formes que j'avais achetées. Toc toc toc. Faut juste que je les retrouve. C'est vrai que c'est des formes qui sont vraiment pas mal comme ceux-là. Par exemple je vais prendre la couleur marron. Et là, hop, hop, hop. Voilà. C'est vraiment des formes assez sympas. Si je me souviens bien, je sais plus, je crois que c'était à CESO. J'ai dû les payer 10 ou non 5 euros, je crois, un truc dans le genre. Enfin, c'est vraiment pas cher, je vous invite à aller le voir. C'est vraiment un investissement pas cher du tout et qui vous servira tout le temps. C'est des brushes où je m'en sers vraiment tout le temps, tout le temps. Donc hop, des trucs comme ça. Vous pouvez donc faire un nouveau calque. Oups. Par exemple, un nouveau calque. Prendre la couleur blanche. Et en brush, par exemple, moi, je vais prendre un brush que j'apprécie beaucoup. Tous les brushes que j'ai, c'est ceux qu'il y avait dans le pack pour CESO. Par exemple, je clique. Voilà. Et là, vous pouvez aller dans filtre, flou et flou directionnel. Et là, ça va vous donner vraiment un effet assez sympathique. Vous placez tout ça en incrustation et vous mettez une opacité très légère de 30 ou même 15. Et ça fait vraiment un petit effet dans le fond assez sympathique. Donc voilà, vous pouvez rehausser le tout. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Enfin, à part la barre. Hop. Vous pouvez rehausser le tout. Donc sans la barre, bien évidemment. Voilà. Après, comme je vous le dis, c'est vous qui voyez. Par exemple, là, vous pouvez mettre sur les textes des petites choses sur les côtés, comme ceci, pareil ici, pareil là. Enfin, après, vous pouvez tout le temps l'améliorer. Moi, je vais pas l'améliorer au maximum. Parce que le tuto va durer longtemps. Je vous le dis, pour une bannière clean, etc., faut au moins passer une bonne heure, voire 2 heures pour une bannière. Hein, faut y passer le temps, faut pas la bâcler. Surtout si vous payez, enfin, si vous faites payer vos réalisations, faut qu'elles soient pas parfaites mais proportionnelles au prix que vous la vendez. Voilà. Et bien évidemment toujours rechercher l'amélioration, etc., etc. Je ferai une vidéo pour comment dire, pour vous proposer un petit peu des conseils, etc., etc., pour bien débuter, pour bien commencer. Je pense que ça peut être pas mal utile pour certains. Donc voilà, c'est une bannière très très simple. Vous l'avez vu, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément beaucoup de choses dans la bannière, mais c'est surtout pour vous apprendre les techniques. C'est une belle bannière que vous pouvez mettre sur votre chaîne. Si vous voulez, vous pouvez modifier les agencements de la bannière et mettre un peu où vous voulez, par exemple le store. Je peux le caler ici, c'est pas dégueu. Pareil pour le freelance, on peut le caler ici par exemple, ou alors le plus d'informations, alors je sais plus où il est, voilà. Par exemple le plus d'informations, le caler ici. Ensuite le freelance graphic designer en dessous. Enfin voilà, des choses comme ça. Vous pouvez faire un peu à votre guise et donc faire une bannière qui vous plaît. Qui vous plaît surtout, c'est le principal. Donc voilà, hop, je vais mettre ça à gauche. Voilà. Par exemple. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like, lâchez un commentaire. Abonnez-vous, on est bientôt 1700. J'espère bientôt atteindre les 2000.
La vidéo setup va arriver, il faut encore que j'achète un nouveau téléphone pour donc une nouvelle caméra. Parce que j'ai pas envie de vous faire enfin j'ai pas envie de vous faire un truc dégueulasse, filmé dégueulasse de nuit ou quelque chose comme ça. Je veux vraiment vous sortir une vidéo vraiment bien réalisée, bien détaillée, etc. etc. Donc je pense que ce sera mieux pour vous comme pour moi d'avoir une bonne vidéo. Donc autant attendre encore un petit peu tout simplement. Et elle sortira, vous inquiétez pas. Donc moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Yeah.